courtoisie sur la route, c'est la tolérance, c'est laisser passer celui sur qui vous avez la priorité. Mais quand les bonnes manières cèdent la place aux injures banales entre conducteurs dans les artères de la ville, cela devient inquiétant. Vous allez où? Partez comme ça. Ah, vous me dites. Ah, vous êtes tout à fait là. Mais moi, je voulais pas là. Ah, regarde, quoi tu crois? Oh, ta fille, là. Ta fille, le temps comme il est, ta fille, là. Encore. Ma tante, tu n'es que là, ya. En effet, ce comportement incivique de la part des usagers de la route provoque des tensions au volant et peut causer des accidents qui pourtant auraient pu être évités facilement. Le manque de courtoisie et l'agressivité n'ont pas leur place sur la route. Conducteurs, cyclistes ou piétons, la courtoisie concerne tout le monde. La courtoisie d'abord, c'est un acte de politesse. C'est un acte d'aimabilité. La courtoisie s'impose à tous les usagers de la route. Que nous soyons cyclistes, automobilistes, piétons, nous devons observer les règles de courtoisie. La route a été construite pour nous tous, pour tous les usagers. La route n'est pas faite pour moi seul. J'ai bien sûr le droit de l'utiliser, mais en pleine circulation, je dois tout faire, tout mettre en œuvre pour permettre à l'autre usager de pouvoir circuler en pleine sécurité. Ainsi, seulement nous allons éviter des accidents. Et tout cela, ce sont des accidents inutiles. Un peu de courtoisie et puis vous avez sauvé une vie. Le manque de courtoisie, c'est suivre un véhicule de trop près. Tout conducteur doit laisser une distance de 10 mètres entre lui et le véhicule qui le précède. Cette distance raisonnable est appelée distance de sécurité et permet d'éviter une collision en cas d'arrêt brusque du conducteur qui est devant. Couper la voie à un véhicule, klaxonner inutilement et à répétition peut entraîner la panique et la perte du contrôle de l'engin par l'autre conducteur. Frôler un cycliste lorsqu'on le dépasse ou empiéter sur un passage pour piétons quand on s'arrête à une intersection. Tous ces comportements sont très discourtois. Les gestes qui sont considérés comme étant de la courtoisie sont imposés par le code de la route, comme céder le passage à un autre véhicule ou bien utiliser les clignotants pour signaler la direction que l'on veut prendre, ou bien ne pas klaxonner à répétition et inutilement pour alarmer les autres usagers de la route. De la même façon aussi, quand on suit de trop près un véhicule, tout ça là, ce ne sont pas des actes de courtoisie. Mais dans la pratique, ce que nous remarquons est que les usagers de la route balayent du revers de la main toutes ces règles, malheureusement, et les remplacent par la violence. La violence sous toutes ses formes. Et vous allez les voir entre eux qui se lancent des injures banales, des injures provocatrices. Et ça crée souvent de la tension et des fois même dégénère et crée des querelles de la circulation. Il y en a qui en arrivent jusqu'à perdre le contrôle de leur volant et cela cause énormément d'accidents. C'est un danger réel à la sécurité routière et nous devons vraiment tout faire pour corriger cela. Cette courtoisie doit être observée à tout moment, en tout lieu, pour les usagers de la route. Il arrive parfois malheureusement qu'on constate que certains usagers de la route qui ne sont pas courtois lancent des mots, des mauvais gestes à l'encontre des autres. Et cela va vers même les forces de l'ordre. Ces usagers qui le font envers les forces de l'ordre
cela constitue de l'outrage envers l'autorité publique et c'est sanctionné par le code pénal en ses articles 140 et 141. Il y a des moments où on peut laisser sa priorité au profit des autres usagers. Je prends par exemple les enfants qui doivent traverser la route. Même si j'ai la priorité, la courtoisie voudrait, ou le bon sens voudrait que je facilite le passage à ces jeunes-là qui vont traverser la route. Il y a aussi des personnes âgées ou des personnes handicapées qui voudraient traverser la route. Je peux par courtoisie faire un signe aux autres usagers qui me suivent de s'arrêter et laisser passer ces gens-là. Adopter les bons comportements tels que laisser passer les piétons qui traversent la route, particulièrement les enfants, se patienter quand le conducteur qui est devant vous a un souci avec son engin, ou encore s'arrêter et céder le passage au conducteur sur qui vous êtes prioritaire. Peace for the people who are God. Yeah, for the Agir avec courtoisie sur la route est une excellente façon de créer un climat agréable et permet de réduire les accidents liés à la montée de la tension. Fumer en circulation n'est pas un comportement citoyen. Enfin, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que vous êtes à bord de votre véhicule avec des usagers. Ou si c'est le cas d'un taximan, il est avec les passagers. Ce n'est pas bien de fumer. Parce qu'il est en train de disposer les passagers qu'il est à bord. Il en est de même. Lorsque un passager mange sa banane ou boit son pure water et qu'il jette la peau de banane ou le sachet d'eau dehors, ce n'est pas bien. Ce n'est même pas un comportement citoyen. Simplement, il peut garder sa peau de banane et arriver à quelque part où il trouve la poubelle, il jette. Le fait de déposer les branches ou des touffes d'herbe sur la route pour signaler qu'on est en panne. Bon, ça se comprend, on suppose qu'il n'a pas de panneau de pré-signalisation pour signaler son accident. Mais il ne faudrait pas qu'après avoir réparé sa voiture, qu'on laisse. Parce que la route, c'est un bien public et un bien public doit être entretenu. Si vous, chaque fois vous faites et que vous laissez, imaginez si tout le monde faisait autant, quel serait l'état de la route? Le bon sens voudrait, dès que j'ai fini de réparer ma voiture, que je ramasse les cailloux ou les branchages que j'ai laissés pour signaler que j'étais en panne et dégager, laisser la voie publique propre. À l'endroit des usagers de la route, je dirais à tout un chacun d'entre nous de prendre toutes nos précautions, toutes nos mesures pour être courtois dans la circulation. Être courtois, être sympathique, tolérant, respectueux envers les uns et les autres. Juste un petit sourire dans la circulation, ça détend. Et puis, à l'endroit même des forces de l'ordre, même lorsqu'ils sont en régulation de la circulation, un petit sourire. Tout cela, ça contribue à éviter des accidents. Et en le faisant, en étant courtois, en étant sympathique et tolérant, tu te sauves la vie à toi-même et là aussi tu sauves la vie aux autres.